Pendessa pour ce dernier sujet. Je le disais, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba a fait 7 jours à la barre devant un feu roulant. 2 questions, il est resté droit dans ses bottes. Oui, c'est un accusé. Vous avez 2 minutes, hein, voilà, qui a attiré l'attention de l'opinion par sa ligne de défense. Oui. Il a des avocats, à mon avis, qui ont su préparer sa ligne de défense en harmonie. Maître Yomba. D'abord, ils ont reçu un coup, c'est-à-dire ils ont joué sur l'émotion puisque ça fait partie justement des stratégies des avocats et que ce soit ici, que ce soit ailleurs, on cherche à jouer sur l'émotion de l'opinion parce qu'il y a la bataille de l'opinion qu'il faut gagner. On cherche à discréditer les actes qui incriminent votre client, ils l'ont fait. Vous vous rappelez quand il s'attaque à ce rapport de la commission internationale d'enquête sur le procès du 28 septembre. Oui. Voilà, et d'autres avocats qui sont venus en contre-interrogatoire, ils ont tenté de perturber Toumba, ça fait partie aussi de leur stratégie. Ils ont cherché à le mettre en colère, ça fait partie des stratégies des avocats. Maintenant, le jugement de l'opinion, quelquefois, on s'est rendu compte qu'on a encore du mal à comprendre le fonctionnement de la justice parce non, que... on ne va pas s'attaquer quand même au fonctionnement de la justice. On va rester sur le passage... Je dis, on comprend que l'opinion n'a pas encore compris, l'opinion publique en général, le fonctionnement de la justice, c'est ce que je dis. Parce qu'il y a de ces jugements qu'on a faits, je ne sais pas comment les qualifier. Quand on a jugé les avocats, on les a qualifiés d'incompétents, les gens sont allés plus loin. On ne dit pas que tout est rose, mais quand vous regardez les commentaires, le fait pour un avocat de répéter des questions, on dit « Ah, mais il est incompétent, il n'a plus de questions. Oui. » Ils ne savent pas que c'est une stratégie de chercher à mettre l'accusé en contradiction. Alors, est-ce que selon vous, Toumba a réussi son coup? Parce que Toumba d'hier et Toumba aujourd'hui, c'est pas la même chose. Pendant 7 jours, l'accusé est resté droit dans ses bottes. Sur le plan de la communication aux yeux de l'opinion, il a reçu un coup parce qu'il a changé la donne quant au regard que beaucoup avaient contre lui. Et une fois encore, la seule vérité qui compte dans un procès, c'est celle du tribunal. Du juge. Ça, on va le suivre. Mais quand vous analysez en profondeur, vous dites... Est-ce qu'il n'a pas aussi réussi à convaincre le tribunal? Je ne dirais pas sur sa culpabilité, hein, mais le fait de le laisser parler comme il voulait, vous comprenez d'abord. Non, il a toujours demandé la permission du tribunal. Je sais. Il dit au président, je vous avais promis de vous dire toute la vérité quand vous êtes parti à la maison centrale avant l'ouverture du procès. On sent que depuis là, il a commencé à chercher à convaincre le président. Parce que le président l'a laissé s'aventurer sur le terrain, par exemple, des événements de Makambo qui ne sont pas qui n'ont rien à voir avec le procès. Vous comprenez? Et d'ailleurs, l'essentiel de son interrogatoire a été focalisé sur ça. Parce qu'il a réussi à convaincre le président. Le président l'a laissé aller suffisamment sur la piste communautaire. C'est l'occasion de le dire. Il ne l'a pas stoppé pendant 2 jours. C'est quand des avocats sont venus. Voilà. Malheureusement, l'avocat qui ne devait pas le faire aussi, il est tombé sous le piège de la piste communautaire. Et c'est cette fois-ci que le président se met à rappeler à l'ordre. Alors qu'il devait rappeler l'accusé à l'ordre dès le début. D'accord, très rapidement, on est pris par le temps. Je pense que des enseignements à tirer très rapidement, puisque je pense que c'est un procès qui ne fait que commencer sur, je crois, 11 ou 12 ans. Donc accusé, pour l'heure il n'y a que 3 et Toumba Diakité a été l'accusé qui a plus pris de temps puisque dans ce dossier il était considéré comme le cerveau présumé donc des massacres du 28 septembre. Alors je ne reviendrai plus sur les points mais ce témoignage quand même de Mokhtar apporte de l'eau au moulin de Toumba. Oui, ça corrobore un peu avec ce que Toumba a développé à la barre, mais je pense que ça c'est un simple témoignage que Mokhtar a eu à faire. Maintenant il reviendra au juge de dire rien que la vérité. Maintenant en ce qui concerne le passage de Toumba Diakité, durant les 7 jours, je pense que pendant les premiers jours, donc il a essayé malheureusement, juste 30 secondes, on va rendre l'antenne. Écoutez, moi je vais simplement dire que c'est un procès d'un piètre niveau. Non, attention. Oui, non, quand je dis piètre niveau, c'est par rapport aux avocats. Vas-y. Il y a certaines questions
franchement, que moi, je n'ai pas apprécié. Pas aimé. Pas du tout. Quand un avocat, n'est-ce pas, se permet de dire le véhicule de Dadis prend quel type de carburant? Mais dites-moi, quelle est la corrélation, l'adéquation entre cette question et les faits du stade? Oui ou non, Toumba vous deuxièmement, oui. Et quand on parle du Makambo, mais en aucun cas, Toumba n'est poursuivi pour les faits d'avoir, comment on appelle ça, exécuté Makambo. Il faut dissocier les choses. Je pense que ce procès-là, c'est un procès marathon, un procès historique. On attend de voir parce que c'est un procès qui promet qu'il va nous livrer tous les secrets et on saura davantage. Mais Toumba, encore une fois, a gagné la bataille de l'opinion. Merci à tous les trois invités, à Khalil également, malheureusement, qui n'a pas pu se déplacer. À Tigane, on remet tout cela la semaine prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous à 20 h dans votre émission Base Politique.